Revenir avec le recul, comment vous analysez cette défaite face à Clermont? C'est eux qui étaient vraiment très forts ce soir-là, ou ce sont vos joueurs qui sont arrivés avec un petit peu trop de pression sur les épaules? Très fort, non, c'est une bonne équipe, on le savait, hein, c'est une équipe qui est dans le trio de tête depuis le début de saison, donc on savait ce qui nous attendait. Maintenant, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait le droit de marquer des buts n'importe comment, quoi, même en étant hors jeu. Je pense que ça a été un fait de match très important et qui a modifié pas mal de choses. C'est-à-dire que ça a amené une équipe qui maîtrise bien son sujet à pas se découvrir et s'appuyer sur le but qu'ils avaient marqué. Et nous, à nous découvrir, à essayer de recoller. Ça n'a pas été simple. Mais le match n'a pas été aussi mauvais que ce qu'on veut le dire. Après, on s'attache toujours au résultat par rapport à la qualité du jeu. Moi, j'ai revu la première mi-temps et on a... Allez, je dirais que si on peut parler comme ça, on n'a pas appris grand-chose. Je veux dire, bon, c'est une équipe bien organisée, solide, qui a des joueurs d'expérience. Et voilà, on aurait... Je pense que ça aurait mérité un peu plus de... C'est un petit peu ce que je peux reprocher aux garçons de ce moment, un petit peu de tranchant sur le plan offensif, un peu plus de... être un peu plus tueur dans la zone de finition. Pour être plus tranchant offensivement, il faudrait peut-être plus de joueurs. Le problème, c'est ça en ce moment aussi, c'est que vous n'avez pas de banc, enfin moins de banc que ces dernières journées. Bah oui, on a eu des soucis. On a le petit Lamine, bon, qui est pas revenu encore. Bon, ça, il revenait, mais bon, malheureusement, il a eu une petite alerte. On a, comment il s'appelle, Morgan Guilavogui qui est en train de revenir. Voilà, donc en début de saison, ça a été pareil. On a eu des soucis aussi. Donc voilà, il faut faire avec et c'est pas qu'on ne se crée pas d'occasion, hein, sur les deux derniers matchs, je trouve on a touché les poteaux, on a touché les transversales, après c'est la réussite, hein, qui n'était pas là. Mais bon, faut respecter ces équipes-là. Ils ont fait un bon match aussi, hein, on n'était pas tout seul sur le terrain. Mais je pense que sur les deux matchs, sur les deux, oui, même Rodez, on n'est pas très récompensé, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Faire avec. Pardon, vous pensez encore et vous croyez encore à cette montée en Ligue 1? Ou pour l'Angla, ça va être trop compliqué? Je pense que les deux qui montent directement, ça va être dur d'aller les chercher. Il reste 4 matchs, donc c'est pas évident, hein, ça fait 12 points. Il faudrait faire le plein mou et que les autres devant soient en manque. Mais après de finir dans les 5, oui, on n'était pas programmé pour monter directement cette année. Je crois qu'il y a des équipes comme Toulouse, comme Clermont, comme Troyes, qui sont des équipes qui tournent depuis un moment pour retrouver l'élite et qui ont des garçons. Je parlais de Clermont tout à l'heure, qui ont de l'expérience, se sont appuyés là-dessus. Bon, nous on arrive, on est un petit peu, je dirais qu'on est les petits genoux un petit peu du top 5. Mais bon, on va jouer le top, hein, on va pas se prendre la tête. On a cravaché pour être le mieux classé possible. Et si on peut être dans les 5, ben voilà, ça nous laissera une chance encore de pouvoir espérer quelque chose. Même si c'est compliqué, parce que ça rajoute des matchs, ça aller-retour, le barragiste de la Ligue 1, c'est pas simple. Mais bon, on joue pour ça, on joue pour faire des matchs intéressants. Déjà, on est privé du public, alors ça enlève déjà un petit peu le parfum je dirais, du vrai football. Hein, le parfum du vrai football, c'est-à-dire que ce soit l'extérieur ou à la maison, c'est toujours un élément de motivation et qui sensibilise un petit peu tout le monde. Et puis, bon, de jouer les premiers rôles, ben, si ça ne nous motive pas, je ne sais pas ce qui pourrait nous motiver. Votre discours là pour la fin de saison, ça va être essentiellement basé là-dessus, sur la montée, ou finalement ce sera un bonus, si on peut dire ça comme ça? Bon, je crois que c'est pas la peine de trop insister, parce que je suppose que s'ils s'intéressent un petit peu au football, ils y jouent, donc je pense qu'ils s'y intéressent aussi. Ils savent qu'il faut qu'on fasse une fin de saison la meilleure possible. Pour l'instant, au niveau des 5, on a le bébé entre nos mains, hein, ça c'est quand même quelque chose d'important.
Voilà, et puis bon, il reste 4 matchs. Je le dis depuis la 10e journée qu'il en restait 10. 10 finales. On va pas non plus. Je crois que si on n'a pas compris, on n'aura jamais compris. Donc voilà, c'est de ne pas se poser la question, c'est de ne pas regarder derrière, c'est de regarder devant. Et il y a encore des petites choses à faire. On a des équipes comme Grenoble, tout ça, qui sont. Mais ça passe, nous, par gagner les matchs, quoi. Il n'y a pas de secret. C'est motivant cette fin de saison avec des équipes assez rapprochées justement pour jouer la montée en tant que coach même Ouais, oui, c'est ce que je dis. On prépare la saison, on part sur un championnat qui a été très bon au début, moyen au milieu et puis qui est très bon aussi sur la fin. On fait tout pour jouer les meilleures places possibles. Donc oui, c'est une grosse motivation, quoi. Je veux dire, quand on a ça au bout, on arrive. Il fait beau, le printemps est là, ça doit nous donner envie de nous surpasser, de donner le maximum sur les 4 matchs, Guingamp, Toulouse, Ajaccio et Chambly. Voilà, il ne faut pas qu'on se pose de questions. On s'aperçoit que Auxerre s'est fait accrocher aussi la dernière journée. Il n'y a rien de facile pour personne, quoi. On va à Guingamp où ça ne sera pas facile parce qu'ils jouent le maintien aussi. Voilà, mais c'est ce qu'on recherche aussi un petit peu dans le football, c'est d'avoir des matchs de haut niveau, des matchs intéressants, et à nous de faire le maximum pour essayer de les gagner, quoi. Demain, Guingamp, c'est le 3e match en une semaine. Au-delà de l'envie, c'est la fraîcheur qui va vraiment faire la différence de chaque côté pour aller chercher ces 3 points. Ça en fera partie, ouais. Je pense que le 3e match est toujours un match un petit peu délicat, entre guillemets, ouais, il faut bien récupérer, il faut faire attention. C'est toujours, allez, si tu peux payer certains efforts, c'est peut-être au 3e. Mais bon, ça aussi, il faut pas qu'on se l'ancre dans les têtes. Je crois qu'il faut qu'on se dise qu'on est bien, qu'on est frais, que l'envie d'aller chercher quelque chose de super doit prédominer par rapport à ça, quoi. Je veux dire, voilà, donc on sait, ça se rajoute. Je pense qu'il vaut mieux qu'on pense la récupération qu'on aura à faire pour jouer les barrages, et c'est plus intéressant, et ça focalise davantage vers le haut du pavé. Par rapport à la fraîcheur de l'effectif, demain on peut s'attendre à quelques changements du coup, hormis le remplacement d'Ali qui est suspendu. On peut s'attendre à un petit turnover pour justement... Pas obligatoirement, non. J'ai trouvé les gars bien. J'ai, si je veux faire autre chose, de la possibilité de le faire. On va voir un petit peu comment on a fait ce matin le dernier entraînement. On va voir un petit peu comment réagissent les garçons et comment ils sont. Lamine n'est pas à revenir dans le groupe, ou c'est encore un peu juste? Non, c'est un peu juste. Lamine, c'est plutôt de viser, je dirais, Toulouse, que pour l'instant il n'a pas fait d'entraînement collectif. Il a fait qu'une préparation individuelle, donc il avait repris contre 3, il a fait une vingtaine de minutes, derrière il a eu un petit souci, donc c'est hors de question pour faire jouer le joueur de prendre un risque quel qu'il soit, et surtout qu'il n'a pas, bon, pour l'instant il n'a pas eu un entraînement. La semaine prochaine sera consacrée à se préparer pour les matchs à venir. On ne va pas le perdre parce que non seulement il reste 4 matchs de championnat, mais derrière il y a des matchs de barrage aussi. Ça se rajoute, ça va être serré, ça va être concentré, on aura besoin de tout le monde. Alors bon, qu'il ait envie de jouer, je le comprends. S'il n'en avait pas envie, je me poserais des questions. Mais bon, vu ce qu'il a vécu et vu ce qu'il a eu, je crois qu'il faut faire très attention.